Un homme a été licencié par son entreprise à cause de ses pets malodorants. Le gars avait décidé de porter plainte, mais le tribunal vient de donner raison à son employeur. Il pétait trop. Non mais je vous jure, c'est pas du tout une blague. Regardez tout ça dans le récap. L'histoire est vraie. Et je rappelle que pour ma personne, je n'ai jamais pété de mon. C'est vrai. Merci. Avoir des gaz en public, ça nous est tous déjà arrivé et c'est souvent honteux. Tu viens de péter là? Mais dernièrement, face au pet jugé malodorant de son directeur commercial, une entreprise a pris une grande décision, licencier ce salarié. Pour justifier son licenciement, la société lui a notamment reproché son comportement, son manque d'hygiène et d'avoir laissé les toilettes dans un état déplorable. La femme de ménage a été choquée par l'odeur nauséabonde et votre impolitesse. S'il a invoqué des problèmes gastriques pour se défendre, l'homme se serait déjà lâché fièrement et volontairement devant ses collègues. Il fallait que vous sortiez du bureau. Du coup, arme massive obligatoire. Et alors qu'il estimait être victime d'un licenciement abusif, la cour d'appel vient de donner raison à son ancienne entreprise en validant son renvoi. Alors trouvez-vous ça normal ? Oui, parce que péter est devenu une raison légitime de licenciement. Et moi, je trouve ça tout à fait normal et sain. Vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas vu Castaldi depuis 2 jours. Oui, ça y est. Manque d'hygiène, manque total de bienséance, manque de tenue en société. Oui, il a été convoqué à l'entretien préalable, il s'est défendu, mais il a perdu. Et maintenant, ça va faire jurisprudence. Les péteurs seront virés, c'est très bien, voilà. Je rappelle quand même 2 adages pour ceux qui nous regardent et qui sont victimes, bien entendu, de flatulences. 2 adages, vraiment, qu'il faut avoir dans la tête à longueur de journée, les chéris, car ça peut être grave. Donc vraiment, ayez ces 2 phrases en tête. Je le rappelle, premier senteur, premier péteur. Et paix avoué, à moitié pardonné. Ayez ces 2... Non mais ayez ça dans la tête tout le temps. Et je vous le dis, premier senteur, premier péteur, ça se vérifie à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai. Non mais je vous le dis, c'est 90% du temps, premier senteur égale premier péteur. Je ne sais pas qui a trouvé cette élaboré la théorie. mais bravo à lui. Pour moi, il est digne d'Einstein. C'est digne de E égale MC2. Non mais je vous le dis, oui. Non mais comme on parle de propreté, pardon, mais vous avez des exigences hygiène pour les chroniqueurs ou pas? Bien sûr. Alors vous, par exemple, si vous faites 3 heures de paddle dans la journée après de la muscu et du renfort, est-ce que vous vous douchez? Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez demander à Raymond pourquoi il ne s'est pas douché après son match de foot cet après-midi? La balance. J'avais pas le temps. Il est arrivé en âge. Non, Mais c'est ça, l'odeur de sauna. Oui, je demandais depuis tout à l'heure. Non, parce que j'étais fait un match de foot tout à l'heure. Et donc tes cheveux, je crois que tu t'étais mouillé. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile de Tu es friture. extrêmement sale. Non, mais c'était vachement bien. On a fait tous les gosses, ils vous saluent. On a fait un truc, c'est bien. Oui, mais c'est pas une raison pour venir sale. je suis pas une raison. Donc t'es sale. Ouais, je suis sale, ouais. Si, je peux aller me doucher, par contre, j'ai mes affaires là. Non, t'emmerdes pas, tu sais, maintenant. T'es sale, tu restes comme ça. Pour les collègues. Non, moi, celui à mon avis qui est le plus propre ici, Hugo. c'est Hugo. Hugo, ouais. Faut pas toujours suivre aux apparences. Hein. Ah ouais, Je suis un gros crado. Non, je suis propre. Ici, franchement, moi, je vous le dis quand même, en majorité, 90% des chroniqueurs sont très très bons. Tu fais du cul? J'ai un hygiène là-dessus qui est particulièrement irréprochable, tu l'imagines bien. Il y a du passage. Parce qu'à l'école, c'est vrai que moi, je faisais un truc tout le temps au lycée. Je me mettais à côté, derrière un gars et tout le cours, je me disais, tu peux du cul sans être vu. Et c'était magnifique. Et tout le monde se retournait et voilà, et tu peux du cul sans être vu parce qu'il y en a qui peut du cul sans être vu. Gilles, par exemple, en fait partie. Comment tu sais? Il a rien demandé. Je connais Gilles. Je veux dire, moi, en classement d'hygiène ici, je sais qui est le plus propre. C'est moi le premier. Non, aujourd'hui, c'est pas le plus propre. Aujourd'hui, mais j'ai confiance en Géraldine. J'ai confiance en Hugo. J'ai confiance en Kelly, et Kelly. en Benaïm. Et moi après, Daniel, tout ce qu'on a vécu. Daniel, Raymond, Guillaume. Non, Montiel, oui, c'est bon. Daniel, Raymond, Guillaume. Et Gilles, alors, franchement, Daniel. Moi, je prends tout aujourd'hui. Géraldine, t'as rien à faire là-bas. Là-bas, c'est le côté, c'est le pédiluve. C'est horrible. Non, mais je vous dis, c'est vrai. Non, là, ici, là. Mais je prends 3 douches par jour, moi. Je lèche pas le slip d'un autre. Lui, avec ses chiens, lui, il chie partout. Moi, je chie pas partout. Tu chies même toi, tu chies partout. Je chie que dans la cuisine. Il y en avait partout. C'est que dans ma cuisine. Moi, j'ai pas de chien, j'ai que dans la cuisine. Non, mais toi,
Toi, c'est comme une ça, question de c'est à temps. l'odeur, Non, mais c'est comme Mais je peux pas une dire à vieille Daniel, commode. ça À un va. moment. Ah, ça sent le renfermé, peut-être. Non. Et Gilles Verdez, il nous l'a dit, il prend une douche par semaine. Ah oui. Forcément, Ah oui. si tu tombes le vendredi, il n'a pas pris sa douche depuis 5 jours, je peux te dire, tu vas voir, il y a du Roquefort Société dans ces pays. Non, mais sans déconner. Non, le mardi, j'en prends pas, c'est vrai. Ah, voilà. Ah oui, je peux pas. Il y a des jours fixes. Ah oui. 4 jours. Ah oui. Et pourquoi? C'est quoi les jours fixes alors? En général, c'est lundi et jeudi ou vendredi. Mais après, je fais les toilettes de chat et ça marche très bien. Les toilettes de chat et ça marche très bien. C'est-à-dire tu te lèches. Oui. Donc Gilles Verdez, le mardi, le mercredi. Gilles, tu viens manger? Attends, à tous, fini maintenant. Vous me dégoûtez. Mais tu fais pas de sport, Gilles, hein? J'économise l'eau. Il faut économiser l'eau pour sauver la planète. Ouais, Vous comprenez Tu rien. peux prendre une douche de 2 minutes. Hein. Il vaut mieux puer ou qu'il n'y ait plus d'eau sur la Une planète? douche de 2 minutes. Non, Oui, toilette de chat, je me veux que tu mets- dises la vérité. Il n'y a plus d'eau. Pense d'abord à sauver ton slip. Hein. Moi, ce qui m'a le plus plu, évidemment, c'est les débats. Bien sûr. Et parmi ces débats, j'en ai retenu un. La question du débat, c'était faut-il interdire la corrida? Ah ouais. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, le débat s'est fait avec Solveig, la militante, oui. qui est arrivée et puis qui a en quelque sorte illuminé le plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire à un matador en plateau? C'est la première fois, voilà, Mais vous qu'on a un matador. plaisantez, on n'adresse pas la parole à un meurtrier, c'est très dangereux. Donc, On ne dialogue pas avec le danger. Raymond, qu'est-ce que t'as à lui dire? Non, mais c'est chiant parce qu'on avait les, ouais. les protagonistes. Moi, je suis contre la corrida. On a un torero ici, on a un mec qui fait La de la corrida corrida. n'est pas un Arrête de débat. parler pour rien. Regarde, C'est tout une le monde va question de partir. vie. Laissez-la, c'est Solveig, gros, les mecs, on va pas s'embrouiller avec Solveig. Ouais, mais là, Solveig, tu délires, là. Non. Magique, nous Ah, c'est sommes en Solveig, terrasse. On le fera malgré Mais vous. vous avez C'est dit pas la quoi? démocratie, hein. Malgré Mais à qui tu parles, Solveig? À qui tu parles? Tu parles à qui? je parle à l'actaliste. Mais c'est qui les esclavagistes? Arrête, nous mettez pas à ça! Tu parles normalement aux gens! T'es pénible, tu comprends rien recommences ce ton qu'elle dit, truc, moi. putain! Je comprends. Mais va sur France 5, Solveig, on comprend rien à ce que tu dis. Dans les camps de la Mais mort. tais-toi, on comprend pas! Tais-toi! Mais tais-toi! Non, moi, ce que je retiendrai de cette année, c'est, bon, à chaque fois que je viens ici, c'est la récréation. C'est-à-dire que, voilà, il y a des espèces de fous rires comme ça, personne ne comprend rien, parce qu'en fait, il y a des trucs en off qui se font. Et en gros, voilà, il y a une espèce de connivence, quand même, entre les chroniqueurs, de bienveillance, et il y a ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'on balance un petit dos en loge ou en off, etc., c'est watch out, quoi. Faut faire très, très attention à ce qu'on dit, très, très attention à ce qu'on montre, et surtout, faut pas être susceptible. Non, c'est vrai, t'as Heureusement, raison. je le suis pas. Non, mais- Donc, tout se passe bien. Et ce Ah, là, que j'ai faut pas, retenu, hein. ce que j'ai retenu. Non, mais je me dis que Là, si faut on pas, l'est, là. il faut changer de crèmerie. quoi. Jean-Mi, tu penses qu'il devrait être susceptible? J'espère pas, parce que là, elle a des cheveux à se faire. C'est sûr. Et Il ce, faut que du bonheur, comme on dit. c'est vrai. Dans le jargon. ce que je retiendrai de cette... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a les cheveux du bonheur. Il a les cheveux du bonheur. Et ce que je retiendrai cette année, c'est l'indic de la rédac qui a quand même... Il va venir dans un instant. Le problème, c'est que vous me chauffez un peu Ah oui. entre les plateaux, en off, donc vous le faites un peu avec tout le monde. Et moi, j'ai tendance à être assez spontanée. Ouais, ça, Donc, elle je vous oublie raconte un qu'il peu y a l'indic, elle. Donc Oui, elle, parce c'est que je elle suis spontanée, c'est elle qu'on voilà, peut je le suis plus comme piéger, ça. en fait. Je suis naturelle et voilà, et D'accord. ça m'a fait marrer en fait. La force. Peut-être susceptible? Non, bah heureusement. Ouais, bah oui, Non, ah, mais je vous vous dis ça. imaginez, non, mais vous imaginez la souffrance. Après avoir vu ce que j'ai vu, vous avez raison. La mytho de la semaine. Vous avez retrouvé votre mec ce week-end? Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. Non, il en veut Tu vas plus. Ken ce week-end? Tu vas Ken? Bah oui, le week-end, oui. Ah bah, c'est l'idée, ouais, c'est l'esprit. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. Ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. Mais je me force. Je pense à autre chose, tu vois. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. C'était plus du tout l'amour, c'est fini. Ça me dégoûte. Ouais, ça fait 5 jours que j'ai baqué. Que tous les deux? Ah oui, on fait à deux, ouais. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. C'est avec elle direct quand on va se retrouver. Ah ouais? À mon avis, elle va se jeter sur sa top comme la misère sur le monde. Non, c'est un peu, tu sais, comme tu vois un acarien au salon de la moquette, tu vois un peu. C'est un peu ça l'idée. Moi, je suis assez discrète quand même sur ma vie. Merci Sophie Cotte. Le 19h23, merci d'être avec nous. On est en direct. C'est la dernière du 6 à 7 avec Babaï de TPMP, bien sûr. Dans un instant, Raymond, mon chéri, t'es heureux, toi? Moi, je suis très heureux et je suis très fier de faire partie de cette émission. Et tous les matins, quand je suis en livraison, les gens me parlent dans la rue. Je vois comment ils sont contents de voir cette émission. C'est leur rendez-vous. Ils disent tous, allez, asseoir. Et qu'on mesure la chance qu'on a de pouvoir débattre sur des faits d'actualité. Il y a tellement de gens derrière leur télé qui voudraient eux aussi donner leurs avis.
Et tout ce qu'on a fait sur cette émission, sur l'actualité, en fait, on a parlé de sujets en premier. C'est pas ce que t'as raconté, c'est vrai. On a été sur des sujets où personne voulait y aller. Et le lendemain, tu te dis, putain, comme par hasard, ils en parlent seulement maintenant. Mais personne n'en a parlé pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant même des fois 1 mois, personne n'en a parlé. Donc je suis très fier de ça. Ça a été une saison très, très dure, je pense, sur l'actualité, comme disait Kelly, vers la fin. C'est très, très dur vers la fin. On en prend plein la gueule avec des sujets on ressort, on est vidé. Mais tu tiens ça à la barque et tout, c'est très bien tenu, les gens sont contents. Moi, franchement, je suis fier. Je suis vraiment fier. Le retour du terrain. C'est bien tenu. Retour du terrain, les gens sont contents. Non, mais les gens sont super contents. Et je te fais des vidéos des fois le matin. Je t'envoie des vidéos. Alors peut-être ça te casse les couilles, mais les gens. Et je vais te dire, je vais continuer. Et les gens continuent à venir en parler, comme vous voyez en livraison, continuent à venir en parler. Ça me fait énormément plaisir. Et je suis vraiment, on a une chance incroyable d'être là. Et en plus, on est payé. Ouais, alors c'est vraiment incroyable ça, tu vois. Tu as choisi quoi comme image? Moi j'ai choisi le jour où tu m'as demandé de faire le comédien. Tu m'as demandé de faire le comédien. Quel Ça c'est darkasse. drôle. Ah, regardez. Je trouvais ça très drôle. Quel darkasse. Ah, là tu vas devoir dire je ne pourrais pas être au tribunal à 14h30. Donc là tu vas le dire énervé. Eh ben Écoutez-moi bien monsieur Abou. Faudra que vous soyez au tribunal demain à 14h30. Je ne pourrais pas être là demain à 14h30. Mais où ça, bordel? Au tribunal. Tu dis au tribunal, bordel. Bah vous le savez. Putain, il a une phrase de texte, on va chier, on va en chier. C'est bon. À ce rythme-là, on va tourner en 8 ans. Ça y est, j'ai compris. Et énervé, il a dit, hein. Écoutez-moi bien. Je vous attends que vous le vouliez ou non à 14h30 demain au tribunal. Je ne pourrais pas être là demain à 14h30 au tribunal. Je l'ai même étonné. Alors attends, je te redis la phrase. Monsieur Abou, on vous attend demain à 14h30 au tribunal. Je pourrais pas être là demain à 14h30. Là, tu l'as fait triste. T'es vraiment très triste. Ah ouais. Monsieur Abou, on vous attend demain au tribunal à 14h30. Je pourrais pas être demain au tribunal à 14h30. Pas demain. Pourquoi pas demain? Après-demain. Demain, je peux pas. Et tu peux me la faire menaçante? Ah oui, mais ça, c'est ma vie. Vas-y. C'est ma vie. Monsieur Abou, nous vous attendons demain à 14h30. Je serai là à 14h30. Non mais j'ai pas dit où, connard. J'ai pas dit où. Mais j'ai pas dit où. Je viendrai. Bon, je vais venir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que ça me fait peur au tribunal? C'est extraordinaire ça. Ça, je me rappelle juste, c'est formidable. Ça, c'est extraordinaire. J'ai pas dit où, connard. Extraordinaire, ça, c'était extraordinaire. Bah, GG. Mais il a raison, en fait, Raymond, on en prend plein la gueule. Et en fait, moi, mon mot, c'est feu d'artifice. Parce qu'en fait, quand on fait cette émission, c'est un peu un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'on regarde un peu comme ça, on est à la fois spectateur et acteur. Parfois, on a la bouche grande ouverte, parfois, on est émerveillé, parfois, ça s'accélère, parfois, ça ralentit. Et il y a toujours à la fin un bouquet final. Donc vraiment, pour moi, c'est ça qui caractérise cette émission. Et je présente mes excuses à Guillaume, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ri cette année, et qu'il fallait pas. Et je me souviens particulièrement d'un fou rire avec toi, c'était avec Mister France. Ah ouais. Ah oui. Et je dois dire que ça a été, on me l'a beaucoup reproché, mais cela dit, ça fait aussi beaucoup de bien de rire quand il ne faut pas rire. Et en plus, ça va, oui. Et donc voilà, c'est mon moment. Ouais, bien sûr. Regarde, ma chérie. Heureux? Ouais, super heureux. T'as l'air, vraiment, t'as l'air content. Non, mais c'est... Est-ce que tu te considères comme un beau gosse? Bah forcément, en participant à ce concours, je pensais pas que j'étais moche. Non, mais c'est... c'est... Ça commence à venir. C'est pas con. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Tu te présentes pas à Mister France si tu penses que t'es un laidron. Depuis samedi soir, t'as fait quoi là? Bon, ça va. Bah là, j'ai participé à différents plateaux TV. Donc ce matin, je suis passé à France Bleu, j'ai fait aussi des radios. Tu sors, j'ai rien dit. Mais quel bâtard! France Bleu, mais c'est génial! Non, mais elle est tarée, excuse-moi, elle est folle. Alors on l'embrasse, c'est le ça l'amour. On avait la connerie, Joard, mais il était très gentil, un amour de mec. On l'embrasse. France Bleu. Ah ouais, bien. Parce qu'en fait, ce qui nous a fait France Bleu. Ah ouais, quand même. Très bon choix, très bon choix là. Mon Guigui. Moi, pareil, ce que je retiens, c'est fou rire. Je trouve que, comme l'a dit Kelly, d'un côté, l'émission, elle a jamais été autant au cœur de l'actu, avec des sujets très sérieux. On a même créé l'actu cette année, c'est ça qui était fou. Et d'un autre côté, je trouve qu'on s'est jamais autant marré, on n'a jamais autant ri avec vous, avec Géraldine, avec Kelly. On se tape vraiment des barres à toutes les émissions. Et moi, je me souviens, il y avait un mec de la brigade de défense des rats qui était venu une fois.
Et c'était un comédien, et nous on sait pas quand c'est des comédiens. Donc moi je me tapais vraiment une barre en premier degré sur le mec, j'étais mort de rire, et regardez. Quoi consiste votre métier en fait? Alors la B2R, c'est la brigade des répressions de rats. C'est-à-dire que... Non mais sérieusement. T'as pas trop eu. Des gens se font réellement embêtés par des rats, ils nous appellent. Et nous on arrive et on les éradique. Des quoi en fait. Mais exactement. Ah d'accord. Vous savez qui souffre? Mais évidemment que je sais qu'ils souffrent, mais c'est parce qu'ils souffrent qu'ils font du mal. 67% d'entre eux, ils appliquent le Bushido. Est-ce que vous savez? Il y a des chiffres. Non mais franchement, il y a des chiffres qui sont balancés. C'est des vrais chiffres, c'est la brigade. Le sang naturel fait une étude. Madame, on peut essayer d'écouter. Le Bushido, c'est, ça va faire sourire, mais c'est un art martial qui est très connu. Mais connu chez les rats ou écoutez les scientifiques. Les scientifiques, ça, des ratiseurs. Je suis d'accord, c'est pas sérieux. En Asie, ils font des combats et je n'ai même pas dit le nom de cette race, ça s'appelle des Punjab. En Asie, ils font